Nouveau numéro de Reporter sur France 24. 2020 est une année présidentielle aux États-Unis avec l'espoir d'un deuxième mandat pour l'actuel résident de la Maison-Blanche. On retrouve Fanny Allard à Washington. Fanny, Donald Trump sait que l'une des clés de sa réélection, c'est le vote des évangéliques, ces protestants rigoristes qui ont voté à 80% pour lui en 2016. Vous êtes allé les rencontrer et ce n'est pas facile de les faire parler. Non, Antoine, c'est même très difficile. Il nous a fallu beaucoup de patience et de persévérance. La communauté évangélique est une communauté fermée, plutôt hostile aux journalistes. Elle part du principe que nous sommes là pour les caricaturer et que nous appartenons aux fake news, aux médias mensongers, pour reprendre le terme cher au président américain et qui fait désormais partie de la rhétorique populaire. Nous avons essuyé de nombreux refus. 3 familles que nous avions pourtant rencontrées en personne et qui étaient d'accord pour faire partie du reportage se sont ensuite désistées les unes après les autres sans vraiment nous donner de motifs, sans doute par méfiance. Il nous a donc fallu nous rendre d'église en église, de rassemblement en rassemblement pour rencontrer et persuader la famille et les personnes que vous allez découvrir dans ce reportage. Merci Fanny. Alors on regarde ensemble ce sujet tourné aux États-Unis et puis on vous retrouve juste après. En 2016, ils ont voté pour Trump dans leur majorité. En 2016, il est venu voir les évangéliques en nous disant « J'ai besoin de vous pour gagner. S'il vous plaît, votez pour moi, je me battrai pour vous. » Les évangéliques, ces protestants rigoristes qui croient en l'application stricte de l'évangile, constituent un quart de la population américaine. Jésus, le roi, dirige et règne, assis sur son trône. Et c'est là que vous devez placer votre espoir, votre sécurité et votre tranquillité. Nous avons besoin de chrétiens en politique. La Bible nous dit que Dieu a rendu aveugles les hommes qui n'avaient pas la foi pour les empêcher de voir la lumière de la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ. Pour 2020, nous disons « Président, nous allons vous réélire. Nous voulons que notre pays soit à nouveau grand. » Dans chaque campagne électorale, un candidat s'approprie leurs idées pour gagner leur voix et se faire le garant des valeurs de l'Amérique chrétienne. Reagan, Bush et plus surprenant encore, Donald Trump. I am the chosen one. We will always support our evangelical community. In America, we don't worship government, we worship God. Mais qui sont-ils et que veulent-ils? Pourquoi leur vote est-il si important? Au cœur de la Bible Belt, à la frontière entre l'Ohio et le Kentucky, la population est majoritairement évangélique. Un courant issu du protestantisme et qui commande une application stricte de l'évangile. La famille Dobbins va à la messe tous les dimanches. Depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle appartient au courant Renaissance, les born again. Pendant 1 heure, le pasteur développe un passage de la Bible qu'il applique à la vie courante. Ce jour-là, la politique s'invite dans son sermon. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais il y a une époque où il y avait des millions d'Américains, démocrates et républicains, qui adoraient Dieu. Lisez, comprenez les enjeux et votez. En 2016, 80% des évangéliques ont voté pour Donald Trump. Un candidat divorcé 2 fois et soupçonné de liaison avec des stars du porno, aux antipodes des convictions de l'Église. Notre vote n'est pas primordial parce que nous vivons pour un autre royaume. Nous servons un roi et pas un président. Nous essayons de voter en accord avec nos convictions en tant que disciples du Christ. L'une des raisons majeures de ce choix, le combat pour la vie. Si je peux sauver même une seule vie en votant comme ça,
Je pense que dans l'espoir de sauver quelques vies, même à travers un candidat modérément pro-vie, beaucoup d'évangéliques ont voté pour lui. J'adorerais voir plus de candidats considérer le fait d'être moins en faveur de l'avortement. Un démocrate, par exemple. Biden ou Warren ou quelqu'un comme ça. J'adore Joe Biden. Oui, c'est un type super. S'il disait simplement, vous savez quoi, je ne vais pas pousser en faveur de l'avortement, ce serait déterminant pour moi. Les évangéliques sont le premier courant chrétien aux États-Unis. Avec Donald Trump, ils se sont introduits jusqu'à la Maison-Blanche. June Knight est une supportrice invétérée du président en exercice. Originaire du Tennessee, elle s'est installée à Washington il y a 1 an pour devenir correspondante de presse. Elle a créé son propre média, We Are the Bride, nous sommes l'Église, l'épouse de Dieu. Je viens ici tous les jours et je prie pour le président. Je suis juste en face de son bureau et je crois que c'est prophétique. Seigneur, je te remercie pour tous les réseaux chrétiens dans le pays. Nous nous associons au nom de Jésus pour le président. Seigneur, tu l'as choisi pour gouverner en ce moment particulier. Au nom de Jésus, Amen. Sur Facebook et Twitter, June Knight compte à peine quelques centaines d'abonnés. Elle se dit journaliste, mais n'estime pas beaucoup le travail de ses confrères. Je crois qu'ils sont la raison pour laquelle notre pays est malade. Je le pense vraiment. J'ai interviewé des Américains à travers le pays et ils répètent ce qu'ils entendent dans les médias traditionnels. Et souvent, c'est du vomi. Ils distribuent du vomi, de la haine, de l'amertume et de la suspicion. Pour elle, comme pour une grande partie des évangéliques, l'élection de Donald Trump relève de la volonté divine. Les frasques présidentielles semblent peu de choses à côté de la nomination de juges chrétiens conservateurs à la Cour suprême. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi est-ce que vous le soutenez malgré ses tweets et son comportement. C'est parce que nous avons confiance en Dieu et c'est Dieu qui l'a mis là. Un discours qui résonne jusque dans les États les plus reculés de l'Amérique. Dans le Kentucky, presque 80% des habitants sont chrétiens, dont la moitié évangélique. Ce jour-là, Becky et Aaron emmènent leurs enfants visiter une attraction pas tout à fait comme les autres. L'Ark Encounter, l'Arche de Noé grandeur nature. 150 mètres de long, 16 mètres de haut et 26 mètres de large. C'est la plus grande charpente jamais construite sur le sol américain, un lieu hautement symbolique pour les évangéliques. Rentrer à l'intérieur et entendre le bruit de l'ouragan qui arrive, avec les lumières et le tonnerre, ça rend un peu émotif, parce qu'on réalise le pouvoir de Dieu. Comme 66% des évangéliques blancs du pays, Becky et Aaron sont créationnistes. Pour eux, la Terre aurait 6000 ans et non pas des millions d'années. C'est écrit dans la Genèse, le premier livre de la Bible, et l'arche est là pour l'illustrer. Noé, tu peux dire Noé. C'est lui avec ses enfants, il priait. Le ventre du bateau abrite un musée de 3 étages où sont représentées les différentes étapes de l'histoire de Noé. Chaque chapitre de la théorie de l'évolution est mis en perspective avec la vision biblique du monde, jusqu'à trouver la réponse au destin des dinosaures. Étant donné qu'il y avait des dinosaures vivants au moment du déluge, et que nous savons que Noé a emmené toutes sortes d'animaux sur l'arche, il a aussi emmené des dinosaures. Et nous le savons parce que lorsqu'on regarde les fossiles des dinosaures, on voit qu'ils sont morts dans une catastrophe. L'endroit a été ouvert au public l'année de l'élection de Donald Trump. Il accueille plus d'1 million de visiteurs par an. L'objectif est clair, évangéliser par la pédagogie. Nous puisons notre force chez les autres chrétiens qui nous entourent, l'Arche, l'Église, la communauté, et sans cela, nous n'en serions pas au même point, c'est certain. Nous avons besoin de notre communauté pour nous encourager sur le chemin de la vie et pour trouver notre raison d'être.
À 980 km de l'Arche, à Philadelphie, Shane Claiborne, lui, a justement décidé de s'affranchir de la communauté. Ce militant évangélique a créé son propre mouvement, les Red Letter Christians, les chrétiens des lettres rouges, en référence aux versets du Nouveau Testament imprimés dans cette couleur. Il fait partie d'une minorité d'évangéliques progressistes qui s'opposent à Donald Trump. Nous devons lire la Bible d'une main et la presse de l'autre, afin que notre foi ne devienne pas simplement un ticket pour le paradis et une licence pour ignorer le monde dans lequel nous vivons. Nous voulons une meilleure version du christianisme. Nous pensons que Jésus mérite mieux que celui que la plupart d'entre nous pratiquons. Une fois par mois, Shane enregistre un podcast avec Tony Campolo, pasteur évangélique réputé proche des démocrates. Salut, c'est Shane Claiborne et Tony Campolo. Le nom de l'émission est Par-delà l'océan. Ensemble, ils abordent plusieurs sujets sensibles de l'actualité. En ce moment, le Parti républicain s'applique à annuler ce que nous appelons l'assurance santé abordable. Pour eux aussi, la politique est indissociable de la religion, puisqu'elle affecte la population. Beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas une question de gauche ou de droite, mais plutôt de bien et de mal. Certaines des choses que nos confrères chrétiens défendent sont indéfendables. Leur sens moral a disparu pour 2 sièges à la Cour suprême ou pour la promesse d'un marché boursier florissant. Dans la vie des évangéliques, la place de la Bible est centrale. C'est pour cette raison que Becky a choisi de ne pas confier ses enfants à l'enseignement public, mais de leur faire la classe à la maison. Une fois par semaine, elle retrouve une dizaine d'autres mères de famille pour la journée communautaire. Les enfants, rejoignez vos tuteurs qu'on puisse commencer la journée. Ici, les textes religieux sont utilisés comme des livres d'histoire et de sciences. Quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à m'interroger sur le fait de pouvoir être la personne qui ait le plus d'influence dans leur éducation. L'école à la maison permet à mes enfants d'observer le monde à travers la Bible. Quand nous travaillons la science, nous parlons librement du fait que Dieu est le Créateur. Ou par exemple, lorsque nous travaillons les mathématiques, cela nous montre que Dieu est logique, compréhensible et concret. Dieu, compréhensible et concret, mais surtout omniprésent, à chaque étape du jour, du lever au coucher. Merci pour la maison que tu nous donnes, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nos péchés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. La foi comme unique agenda. Dans la vie comme en politique, Becky et Aaron s'en remettent à Dieu. Le président a été mis en place par Dieu. Comme tous les présidents américains. Pourtant, il y a beaucoup de choses que nous désapprouvons à propos du président que nous avons aujourd'hui. Mais nous lui sommes reconnaissants pour certains de ses choix. Aucun des 2 grands partis politiques américains n'adhère complètement aux croyances des évangéliques. On essaye de rester unis sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord. En novembre 2020, pour la prochaine présidentielle, peu importe les convictions profondes du candidat républicain, Donald Trump ne pourra tout simplement pas gagner sans les évangéliques. Et on retrouve Fanny Allard à Washington. Fanny, Donald Trump ne peut pas gagner sans les évangéliques, c'est donc la conclusion de votre reportage. Et pourtant, il ne fait pas l'unanimité dans cette communauté. Non, il ne fait pas l'unanimité, mais c'est une question à laquelle il est en réalité assez difficile de répondre. On a compris dans la dernière interview du père de famille dans le reportage, Donald Trump en tant qu'individu embarrasse une grande partie des évangéliques. C'est un personnage haut en couleur, grossier, aux mœurs discutables et dont le passé ne correspond en rien à ce en quoi croient les évangéliques, dont la vie est tout entière pilotée par la Bible.
Mais d'un autre côté, son agenda les satisfait. Depuis son élection, le président américain leur a donné de nombreux gages. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a nommé Brett Kavanaugh, un ultra-conservateur, à la Cour suprême et invoque Dieu lors de ses meetings dès qu'il en a l'occasion. Donc finalement, les évangéliques semblent prêts à faire des compromis dès lors que leurs idées sont portées par l'administration en place, peu importe finalement qui occupe le bureau ovale. Et on l'a vu d'ailleurs ici à Washington depuis le début de la procédure d'impeachment. La popularité du président chez les évangéliques blancs n'a pas diminué d'un iota. Alors Fanny, on est sidérés de voir ce parc d'attractions dédié au créationnisme. Les évangélistes abandonnent tous ainsi leur libre arbitre pour renoncer au rationalisme et aux vérités de la science ? Bien, eux vous diraient que ce sont les partisans de la théorie de l'évolution qui ont renoncé au rationalisme, parce que c'est ce qu'ils apprennent depuis l'enfance. Dans le Kentucky où je me trouvais, il y a cette arche de Noé dédiée à la Genèse, mais il y a aussi un musée du créationnisme où je me suis rendue, mais qui ne figure pas dans le reportage. Ces deux espaces sont hautement fréquentés, ils sont très documentés, on peut y voir des vidéos et des interviews de scientifiques du créationnisme. Il y a une science du créationnisme. Et finalement, lorsqu'on grandit dans la Bible Belt en faisant l'école à la maison avec la Bible comme livre de référence, on arrive dans le monde réel à l'âge adulte en étant convaincu de détenir la vérité. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette communauté. Les évangéliques connaissent la Bible par cœur. Lorsque je posais des questions régulièrement, les personnes à qui je m'adressais me répondaient en me citant précisément un chapitre et un verset de la Bible. Elle est leur livre de bonne conduite. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos le pasteur Jonathan Falwell. Il est réputé proche de Donald Trump. Il prêche sur le campus de la plus grande université évangélique du pays, à Lynchburg, en Virginie. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous réalisez que tout y est. Toutes les situations que nous vivons quotidiennement, la pression financière, la maladie, les relations maritales, la famille, les relations professionnelles, bonnes ou mauvaises. La parole de Dieu tout entière nous dit exactement ce que nous devons faire, comment vivre et comment agir. Et par extension, comment voter? Mais ça, il ne nous l'a pas dit avant cette interview. Il nous a été explicitement demandé de ne pas poser de questions politiques. Et c'est là tout le paradoxe de cette communauté qui souvent soutient Trump sans pour autant l'assumer. Fanny Allard, correspondante de France 24 à Washington. Merci Fanny. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.